Salut les frères, on se retrouve pour cet nouvel épisode d'Essai et débrief. Après donc les matchs Angleterre-RDC, après ces derniers matchs des Léopards pour cette Coupe du Monde 2026, on va parler de ce qui n'a pas été, on va parler de la projection pour les prochaines échéances, on va aussi parler de la chance qu'ont eu les Léopards de disputer cette Coupe du Monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai dû attendre que ça puisse se calmer, j'ai dû attendre que l'orage puisse se passer, j'ai dû attendre que l'on puisse un peu se remettre les esprits en place pour faire ces débriefings ensemble avec vous. Alors pour revenir sur ces matchs RDC, Angleterre, les gars, il n'y a pas beaucoup de choses à se dire. Il n'y a pas beaucoup de choses à se dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu triste parce que on sort de cette défaite-là, on sort de cet échec. Tout de suite, je vois, il y a des gens qui crient sur certains joueurs, qui crient sur l'équipe, qui critiquent l'entraîneur au vu de ce qu'on a fait, au vu de la qualité des choses que l'on a fait, au vu de cette compétition que nous avons fait. Ça n'a jamais été facile pour nous. Ça n'a jamais été facile pour nous. Je vous assure les gars, ça n'a jamais été facile pour nous. La RDC n'a connu aucun parcours facile, que ce soit dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde. On est dans une poule avec les Sénégal, on tient la tête de cette poule, on joue les Sénégal à Kinshasa, on se saborde un peu en fin de match, on perd ces matchs-là 3-2. Il nous faut aller au combat, il nous faut aller chercher cette qualification au bout du bout, au barrage intercontinentaux. Les mecs, ils arrivent, ils battent les Nigeria, ils battent les Cameroun, ils se qualifient et tout ça, ça se passe au Maroc. Hein. Ils se qualifient, ils ont un mental de malade. Ils ont un mental de ouf, un mental de fou. Et donc, on joue contre la Jamaïque. Ce n'est pas non plus l'adversaire que tu roules facilement. Ils sont venus pour jouer bloc bas. Ils nous prenaient par des contres. On a eu toutes les difficultés du monde. Mais on bat cette équipe de la Jamaïque en prolongation avec ses buts d'Etoine-Zébé qui est rentré dans l'histoire. Ça, on l'oubliera jamais. Et on arrive en cette Coupe du Monde, ce n'est pas non plus la poule la plus facile parce que tu as quand même un Portugal de Cristiano Ronaldo qui joue peut-être presque sa dernière Coupe du Monde parce que là, il a vraiment envie de marquer l'histoire. Il n'a jamais remporté cette Coupe du Monde et donc tu joues la même poule avec lui. Tu joues dans la même poule avec la Colombie de Luis Diaz qui est aujourd'hui un joueur extraordinaire qui a montré des bien bonnes choses avec son club les Bayern. Ils ont fait une saison des malades, une saison stratosphérique en Europe. Ils sont sortis par les PSG, mais tout de même, tu as cette mentalité des grands joueurs et quand il arrive en sélection, c'est presque la même chose. Après, on va te parler, non, ce n'est plus la même Colombie, mais nous, ce qu'on a vu de cette Colombie-là, elle termine d'ailleurs première de la poule. Elle termine première de la poule, les gars. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a jamais été facile pour nous, mais tu es quand même dans cette poule-là, tu te qualifies, tu bats l'Ouzbékistan derrière, tu perds contre la Colombie, ça c'est logique. Tu fais un match nul contre le Portugal où tu n'étais pas du tout attendu. Quand tu sais que c'est ton premier match 52 ans après, c'est pas facile les gars. Pas du tout facile. Donc voilà, on a un parcours de combattants. Et puis derrière, c'est l'Angleterre qui arrive les gars. C'est l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures nations européennes. Aujourd'hui, c'est l'une de nations européennes qui a le meilleur effectif. Un effectif qui peut rivaliser avec tout le monde. Et cette équipe d'Angleterre, quand elle arrive à cette Coupe du Monde, c'est pour la remporter. C'est pour la remporter. Carrément. C'est pour la remporter. Ils ont des multistars, les gars. Ils ont Harry Kane. Juste pour parler de lui, quoi. Ils ont Harry Kane dans leur équipe. Ils ont Harry Kane, les gars. Ils ont Jude Bellingham, les gars. Sur les plans collectifs, Thomas Tuchel, il essaye d'apporter quelque chose de nouveau, même si son football, c'est pas trop axé anglais. Il essaye de modifier à sa façon, mais tu as quand même des qualités individuelles avec deux joueurs qui peuvent te faire mal à n'importe quel moment, les gars. À n'importe quel moment. Ils te rentrent dedans, en fait. Et donc, c'est une RDC qui n'a rien à perdre. C'est une équipe des RDC qui arrive dans ces matchs-là. On nous bat 2, 3, 4 buts. Ça surprend personne. Franchement, parce que c'est quand même l'Angleterre, c'est quand même Harry Kane, c'est quand même Jude Bellingham, c'est quand même toutes ces stars-là, c'est quand même Thomas Tuchel. Mais à la grande surprise de tout le monde, les gars, ça démarre les matchs forts par ces choix forts aussi opérés cette fois-ci par Sébastien Desabre, de choisir d'abord de laisser sur les bancs Cédric Bakambu. C'est sûr qu'on l'a décrié lors des 3 premiers matchs des poules. Il a jamais marqué, il a raté toutes ses occasions, il a fait ceci, il a fait cela. Et là, l'entraîneur, il entend, la première des choses, c'est que Bakambu, tu restes sur les bancs. On discute pas. On discute pas, les gars. Bakambu, il reste sur les bancs. On te ramène Sipenga dans le côté qui a de la rapidité, de la percussion. Et c'est un joueur, effectivement, qui apporte énormément défensivement.
qu'en même temps, c'est sûr qu'il a fait quelques déchets, ça c'est pas aussi dramatique, mais c'est un joueur qui t'apporte de la rapidité, de la percussion, qui peut contrôler. Et ça se fait voir. La défense de l'Angleterre, elle a craqué. On fait une première période des malades. Une première période que tu n'étais jamais imaginé faire quand tu t'appelles République démocratique du Congo. Tu n'as jamais joué la Coupe du Monde il y a plus de 50 ans et que tu rentres, tu joues contre des mecs, ils te jouent dans des Real Madrid, ils te jouent dans des clubs, dans des Bayern Munich, ils sont partout, Newcastle et tout consort. C'est franchement la crème de chez la crème quand on parle du football moderne aujourd'hui. Et toi, tu es la RDC, tu as ton vivier, effectivement, c'est un effectif qui a toutes ses qualités, mais on ne t'atteint pas à ces niveaux-là. Pas du tout. Mais tu arrives quand même, tu arrives à secouer cette équipe d'Angleterre, tu arrives à les contraindre d'aller en pause avec un retard au score. Et ces retards au score, tu les fais quand même 75 minutes pendant 1 heure du temps et je ne sais combien de minutes de plus. Parce qu'en termes de préparation, en termes de sorties de ballon, en termes de récupération, tu sais gérer la pression. Tu as ces mentales fortes. Tu sais comprendre qu'ici, à ce moment-là, il faut être sur ces joueurs-là. Il peut être dangereux. Il peut te faire mal. Tu sais placer 2, 3, 4 pions sur ces joueurs-là. Et franchement, tu casses les lignes comme il se doit. Tranquille. Tu fais ton match, un match de bonhomme. Un match de bonhomme. Et aujourd'hui, je me permets de dire, il y a le Sénégal qui est sorti il n'y a pas longtemps, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Il y a la Côte d'Ivoire, ils sortent aussi il n'y a pas longtemps. Mais franchement, cette élimination de la RDC, c'est l'élimination avec tous les honneurs, parce que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire, ils ne jouent pas l'Angleterre, honnêtement. Ils jouent la Norvège, et la Norvège, c'est aussi parmi leurs premières expériences depuis les années 1900. Je ne me trompe pas. Mais nous, on joue contre une nation aujourd'hui. Et je rappelle un fait trop important, c'est que l'Angleterre, aujourd'hui, c'est pour la première fois de l'histoire, depuis la dernière Coupe du Monde qu'ils remportent, qu'ils arrivent à renverser, dans une phase d'élimination directe, un match où ils étaient menés. Ça veut dire que dans la tête, dans les mains, dans le mental, tu les as bouffés, tu les as renversés. Attends, tu as marché sur eux, au fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens qui se permettent, c'est sûr, tout le monde est libre de donner son point de vue, tu peux ou ne pas aimer, mais beaucoup de respect à cette RDC parce qu'on a imposé du respect, on a imposé de la considération. Et aujourd'hui, Sébastien Desabre-Ladji, on est à même de regarder tout le monde dans les yeux et de lui dire le football congolais est en train d'évoluer. Le football congolais, il avance. Le football congolais, ce n'est plus cette merde qu'on a connue, je m'excuse l'expression, qu'on a connue par les passés. Maintenant, après, sur ces buts d'Harry Kane, les premiers, que ce soit les deuxièmes, des magnifiques buts, c'est ça la différence d'avoir des joueurs qui, quand collectivement ça ne marche pas, eh ben, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. Il y a aussi des remplacements des Thomas Tuchel qui ont fort payé. Il y a la rentrée de Gordon tout de suite qui rentre, qui essaie d'apporter ses 109. Il y a les Eze et puis Saka qui essaie d'apporter beaucoup plus de surnombre devant et les pressings tout le temps. Et tu as Gordon qui fait 2 passes décisives. Franchement, ça veut dire que c'est des remplacements qui ont payé. Il a pris le temps d'étudier ces systèmes-là, qui est les nôtres. Et nous, c'est sur des millimètres de passes que l'on perd ces matchs-là. Parce que, franchement, sur les deuxièmes buts, par exemple, parce que tu as sur Harry Kane, Tuanzebe qui est avec lui à la même vitesse. Hein, à la même vitesse, les gars. Il est avec lui à la même vitesse. Mais seulement ces petits mouvements des grands joueurs, de ces gars-là, qui peut te dégoter quelque chose dont tu t'y attendais pas. Mais franchement, ça, c'est normal. Et ça, c'est le football. C'est les côtés cruels de ces matchs Angleterre-RDC. C'est les seuls côtés cruels de ces matchs Angleterre-RDC. Et je crois que quand tu aimes le football, je crois que quand tu aimes les spectacles, t'es servi. Moi, je suis congolais, mais quand Harry Kane il marque ces matchs-là, enfin, ces buts-là, honnêtement, je ne suis pas surpris. Et à un certain moment, je me dis, à la place des Anglais, je suis content, je les vois sauter, honnêtement. Tu vois, parce que nous, on a fait notre match. On a fait notre match. Et on a un très bon gardien derrière, parce qu'on les voit même à la fin du match. Il y a Jude Bellingham qui part les voir, qui lui dit « Respect mon gars, t'as fait un match incroyable. » Parce que là, il tente de n'importe où, du côté, sur la barre, de devant, de l'extérieur à la surface, les gars, il est là. Implacable. Implacable. Et il n'y a pas que lui, hein. Harry Kane aussi. Il va les voir, il lui dit « Ben écoute, t'as fait un match extraordinaire. » Donc je crois que personnellement, à ce niveau-là,
On a développé un niveau de ment tellement supérieur, on a développé un niveau de compétitivité supérieure et qu'aujourd'hui, ça doit servir des leçons pour dire qu'avec un peu d'engagement, avec un peu d'organisation, cette équipe des RDC, on peut aller loin, les gars. On peut aller loin. C'est un projet qui a démarré il y a maintenant plus de 4 ans. On a fait une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, parmi les meilleures Coupes d'Afrique des Nations organisées sur ce continent. On fait les demi-finales. On sort en huitième de finale contre l'Algérie au Maroc. Et ça, il fallait aller chercher ces buts-là dans le prolongation. Franchement, sur ce genre d'occasion, même si tu t'appelles Casillas ou Thibaut Courtois, tu prends ses buts. Honnêtement. Et donc, Passy, il s'excuse en fait à ce niveau-là. Il a excusé. Donc, je crois que personnellement, on a quand même une équipe, beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de nous suivre, mais on a quand même une équipe qui aujourd'hui peut rivaliser. On a une équipe qui peut te sortir des bonnes choses, des belles phases des jeux, et surtout sur ces matchs contre l'Angleterre, on n'est pas venu pour défendre. On ne défend pas. Parce qu'on joue bloc bas, on attaque tous, on se replace tous. Parce que là, sur ces premiers buts des Chipengas, il faudra qu'on en parle. Vous le voyez, hein? C'était pas sur une occasion des côtes, non, c'était sur notre temps fort, au fait. Parce que Chancel Mbemba, il sait voir que Brian Chipenga, il est tout à fait libéré seul. Et ses centres, ses très longs centres des trajectoires, la récupération, il est face son vis-à-vis. Et puis cet angle fermé, ben, tout de suite, tu t'appelles Pickford, tu n'arrêtes pas. Tu t'appelles Pickford, les gars, tu n'arrêtes pas. Donc on a tellement des qualités techniques, on a montré qu'on pouvait aller loin dans cette compétition. Mais malheureusement, ben, c'est ça le football. L'Angleterre ne l'a pas aussi démérité. On ne va pas dire qu'ils ont volé cette victoire, rien du tout. Ils ont marqué leur but proprement. Harry Kane est venu sauver les Three Lions. Donc voilà, on va accepter ce qui s'est passé et se dire qu'aujourd'hui, bravo les gars, vous nous avez rendu fiers. Vous nous avez rendu totalement fiers. Et on est content que l'on ait joué cette Coupe du Monde. On est content d'avoir été dans cette même poule avec le Portugal, de l'avoir tenu un échec. On est content d'avoir perdu contre la Colombie parce que ces jours-là, c'est sûr que c'est peut-être les pires matchs de la RDC, mais on a un très bon gardien, on a un très bon Lionel Passy qui te met des claquettes, qui te sort des claquettes, des malades, mais des oufs. Et puis on les perd 1-0. Pas du tout fatal. Derrière, il y a l'Ouzbékistan que l'on gagne avec manière, avec assurance, avec un 4-4-D qui a sûrement fonctionné. Et c'est les mêmes systèmes de jeu que l'on propose contre l'Angleterre. Et on les met en doute, on les rentre en tête. Ils ont paniqué. Donc je crois que personnellement, c'est mon point de vue. On a fait une très belle campagne de Coupe du Monde. Maintenant, il faudra se réconcentrer sur la CAN 2027 qui arrive tout à l'heure. On est dans le groupe E, si je ne me trompe pas. On joue les Zimbabwe. Je pense on joue aussi la Zambie, si je ne me trompe pas. Donc, on est quand même dans une poule assez légère. Ben, je dirais pas légère, hein, quand même une poule malléable. Et pas ça pour nous, après ce qu'on a fait en Coupe du Monde. Donc, je pense qu'on a maintenant cette maturité-là. On va renforcer l'équipe avec de nouveaux joueurs qui arrivent et espérer maintenant aller chercher. C'est tout premier cercle continental depuis 1974. On n'a plus gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Jamais. Jamais. Et je crois que cette mentalité qu'on a affichée aux États-Unis, on est bon pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. On est bon pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations et je le crois. Honnêtement, je n'ai pas de pression à me faire et je crois que les gars, ils vont se reposer, ils vont rentrer un club, ils vont se reposer, ils vont faire leur vie. On se retrouve au mois de septembre pour faire ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, se qualifier avec manière et puis aborder cette compétition avec beaucoup de sérénité. C'est sûr qu'il nous faudra maintenant renforcer sur certains secteurs. Il faudra nous rapporter du joueur pour faire partir ceux qui sont aussi vieillissants. Aujourd'hui, ça c'est un fait. On te parlera de Meshak Edia qui est presque sur l'état de sa carrière. Il y a Cédric Bakambu qui peut plus te faire 2 cannes à la longue. Il y a Chancel Mbemba effectivement qui reste un roc en défense. Mais à un certain moment, il faudra aussi penser à des solutions de jeunes comme Willy Kamboala qui peuvent venir aussi lui permettre à un certain moment de se reposer. Mais on a cette assurance, effectivement, d'avoir une bonne défense. Mbemba n'est pas là, on a Kamboala, on a une bonne défense, honnêtement. Et en attaque, il faudra aller voir. Je ne vais pas parler trop de Seka Selima Youlou, ça reste toujours un peu compliqué. On n'a pas toujours les dernières précisions. Mais si on peut avoir la chance d'avoir ces joueurs-là dans notre sélection, c'est encore une valeur ajoutée, honnêtement. C'est encore une valeur ajoutée. Ça veut dire qu'en attaque, on sera encore trop fort. Il y a des jeunes comme des Lavia, il y a des jeunes comme des Mokyo qui vont venir à renforcer cette équipe. Donc personnellement, je pense que on a je dirais pas le meilleur, mais on est parmi des sélections
qui ont les meilleurs viviers sur ces continents africains. Et on mérite bien de faire de belles compétitions, de belles échéances. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fier de nous. Tout le monde est fier de nous, les gars. Tout le monde est vraiment fier de nous. Et je pense que ce qu'on a pu montrer hier, ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura toujours de l'organisation, il y aura toujours beaucoup de suivi. Bravo à l'entraîneur qui a fini par comprendre qu'à un certain moment, ça ne sert à rien que de défendre, mais de défendre et aussi d'attaquer, d'avoir un bon milieu de terrain. Bravo à tout le gars. Je pense à Moukao qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il y a Van Bissaka qui a fait aussi une Coupe du Monde extraordinaire. Hein, on l'appelle Spider-Man, je crois. Les gars, il récupère tout le ballon. Il s'est pas fait dribbler, les gars. Il s'est pas fait dribbler depuis le début de cette Coupe du Monde. Aucun dribble réussi face à Van Bissaka. Que tu sois du Portugal, de la Colombie, que tu sois de l'Angleterre, tu passes pas quand devant toi, il se trouve Van Bissaka, les gars. Donc voilà, les gars, c'est tout pour ces débriefs. Merci à vous d'avoir suivi. Alors, je vais vous laisser en commentaire l'espace de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de notre parcours en Coupe du Monde et de mes analyses aussi. Hein. Moi, je ne suis pas Jésus, hein, je ne suis pas Dieu. Dites-nous là où ça ne va pas. Dites-nous ce que vous pensez. On va revenir encore dans d'autres vidéos pour essayer de vous débriefer cette Coupe du Monde. Effectivement, qu'il reste quelques sélections africaines. Il y a encore le Maroc qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y a encore nos amis capverdiens qui n'ont pas encore joué. Il y a les Ghanéens sur qui on peut compter. Donc, on va toujours parler de cette Coupe du Monde 2026 sur infonet.cd. Mais en attendant, commentez, partagez, likez, partagez avec la famille afin que la communauté s'agrandisse. Et moi, je vous retrouve prochainement sur un nouveau sujet, sur un nouveau dossier pour vous parler du football parce que c'est ça les plaisirs de se retrouver et de se réunir sur cette chaîne. Ciao!